Bienvenue à toi sur le podcast Impulse ton leadership, le média dédié aux entrepreneuses leaders en quête d'exploser leur plafond de verre tout en respectant leur yin et leur yang. Dans ce podcast, on explore l'univers du pouvoir personnel, de l'abondance, du lâcher-prise, du level up business avec une dose de santé mentale et de coups de boost. On parlera de préparation mentale, de mindset, de leadership et de stratégie, tout pour t'aider à briller et incarner la leader qui sommeille déjà en toi. Tu retrouveras un épisode par semaine chaque lundi matin et on est parti pour ce nouvel épisode. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Impulse ton leadership. Je vais t'avouer un truc, c'est pas encore ultra fluide le fait que je te dise Impulse ton leadership au lieu du podcast Mindset Booster parce que je l'ai tellement dit cette phrase depuis les années. Enfin bref, c'est n'importe quoi. J'ai du mal à me réadapter. Welcome sur ce deuxième épisode de ce nouveau podcast. Je ne te raconte pas tout ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un en un mois. C'est juste fou. J'espère que toi tu vas bien, que t'es heureux, heureuse de m'écouter ce matin, ce soir, qu'importe quand tu m'écoutes. Mais j'espère que tu te sens bien. Et si c'est ok pour toi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire que tu as écouté l'épisode, parce que vous êtes beaucoup à m'écouter. J'étais très contente des stats récemment là, que j'ai pu voir, parce que du coup j'ai beaucoup fait évoluer le podcast, notamment donc le titre, la couverture et aussi l'hébergeur, puisque maintenant je me suis hébergée de manière payante sur Ocha, parce que j'avais envie d'être mieux référencée, j'avais vraiment envie de donner à ce podcast un nouvel élan. Donc n'hésite pas à aller checker le podcast sur Ocha, n'hésite pas à me laisser des reviews si t'as Apple Podcast, si t'as Spotify. Bref, vraiment fais-le parce que c'est toujours satisfaisant de savoir que les gens écoutent et de pouvoir se dire bah ok, les gens ils sont contents de ce qu'il y a, ils sont heureux de m'écouter et ça fait toujours plaisir et ça fait très chaud au cœur. Donc voilà, si tu m'écoutes régulièrement ou si tu m'écoutes là pour la première fois, bah, n'hésite pas à me le dire, je serais vraiment ravie, soit directement en commentaire, soit je t'invite à me le dire sur Insta, sur le compte Impulse ton podcast, Impulse ton leadership le podcast, ou directement sur mon compte pro, Inès Rodriguez Nel, et je serais ravie d'avoir de tes nouvelles parce que c'est toujours cool de papoter et d'échanger. Et je remercie ceux qui m'ont envoyé un petit message suite à l'épisode 253 que j'ai sorti il y a 2 semaines pour raconter un petit peu le début d'année un peu chaotique que j'ai eu. Et justement, j'ai envie qu'on continue un partage un petit peu similaire. Tu verras qu'après les 2 prochaines semaines, il va y avoir des podcasts interviews, donc ça va être un peu différent. J'espère que ça va te plaire aussi avec des personnes très chouettes. Mais là, j'avais envie vraiment de te parler de comment rebondir quand on sent qu'il y a vraiment plus d'issue dans le business ou qu'on sent que on arrive à un palier, ou on sent qu'en fait on stagne et on n'arrive plus à créer, on n'arrive plus à se sentir aligné et on sent qu'il y a un truc qui nous manque, il y a un truc qui fait défaut et ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, parce que bah, c'est un peu dommage de rester sur quelque chose de négatif, de désagréable et pour te dire, ça arrive à n'importe qui. D'accord ? Aujourd'hui, entreprendre, c'est pas juste tiens, je m'inscris à l'URSSAF et puis voilà, je suis entrepreneur. Ça demande beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, beaucoup l'oublient. Parce que on a démocratisé le fait qu'être à son compte, c'était simple. En plus, ça coûte zéro, parce qu'en gros, si on ne déclare pas de chiffre d'affaires, ben, on peut mettre zéro et on n'aura aucune charge. C'est cool. Mais au final, ça ne nous apprend pas vraiment à entreprendre, puisque finalement, il peut ne rien se passer pendant des mois et des mois et des mois, et finalement, en fait, on reste, on stagne. On attend que les choses se passent, on attend que ça avance. Et c'est un peu dommage. Et si avoir un business c'était vraiment facile, tout le monde, littéralement tout le monde, serait à son compte. Puisque à quel moment, franchement, à quel moment c'est vraiment sexy de bosser pour quelqu'un d'autre qui va s'enrichir sur nous-mêmes. Parce qu'au final, les gros patrons, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils s'enrichissent sur les salariés. Logique, moi ça me paraît totalement cohérent. C'est en gros la masse salariale, c'est vraiment un moyen, un levier pour gagner plus d'argent pour la personne qui justement gère l'entreprise. Mais normal, il n'y a rien de mal à ça, il n'y a pas de jugement de mon côté, c'est juste simplement se rendre compte que entreprendre en fait c'est prendre la place de ce chef-là. Qu'importe ton niveau, qu'importe ton expertise, pourquoi ? Parce que plus tu vas t'autoriser à te comporter comme quelqu'un qui a un bon niveau dans le business, qui a envie d'aller loin, parce que on va pas se mentir,
on peut pas vivre de son business juste en se disant oui, je fais quelques centaines d'euros par mois. Non. Et en fait, plus on va se contenter de ce qu'on a déjà, et ça peut être un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit dans différents épisodes sur ce podcast, mais je vais être un peu plus hard là-dessus parce que c'est vraiment un truc à comprendre. Plus on va se contenter de peu, plus on va s'empêcher d'avoir plus et donc vraiment de se sentir épanoui dans ce qu'on fait, d'avoir un business qui soit florissant et d'avoir des bons résultats qui font qu'on va vivre notre business, qu'on va pouvoir se payer ce qu'on a à se payer, etc. Et ça, c'est une vraie réalité. Et aujourd'hui, pourquoi je fais cet épisode sur ce sujet? C'est parce que trop de gens attendent que les choses tombent du ciel. Oui, il y a des manifestations, il y a l'attraction, il y a ce que tu veux, oui, je sais. Ça fait partie des choses qui sont importantes à venir cultiver. Mais il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, dans les personnes qui réussissent, il n'y a littéralement que des personnes qui justement prennent ce temps de créer quelque chose de A à Z et de le faire pleinement en conscience, avec cette volonté, ce désir, ce kiff de se dire je suis prête à tout lâcher, je suis prête à tout plaquer, je suis prête à limite à échouer, c'est ok pour moi. Et ça, c'est un truc que j'avais pas trop capté. Ou en tout cas que j'ai capté, mais ouais, bon, vite fait quoi. Mais là, en ce moment, par rapport à tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente, par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je transmets, ce que je vois, bah c'est ultra important, je trouve. Vraiment important. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Je vais prendre un petit peu l'exemple des sportifs de haut niveau, parce que c'est vrai que c'est souvent des personnes que j'aime bien consommer un petit peu leurs interviews, ce qu'ils font, etc. Et aujourd'hui, bah, on n'est pas tous athlètes de haut niveau. Il y a plein de gens qui n'auront jamais la capacité d'être athlète de haut niveau. Et je vais pas, c'est pas parce que je suis méchante avec ces gens-là que je dis ah là là, les gens ils sont pas bons, ils sont mauvais, ils y arriveront jamais. C'est pas ça le truc. Non, non, non. Ça demande un effort supplémentaire d'être athlète de haut niveau. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement, beaucoup de choix, qui sont finalement des sacrifices. Parce que pour beaucoup, d'athlètes de haut niveau, souvent on démarre jeune, donc déjà on flingue la jeunesse entre guillemets banale d'un jeune qui va prendre son temps, voir ses potes, kiffer sa vie, etc. Et donc ça c'est un peu dommage, mais il y en a qui le font parce que ils ont ce truc-là. Ils ont cette étoile, ils ont cette vibe, ils ont cette étincelle en eux, où ils n'ont qu'une envie, c'est de se bouger les fesses et d'aller vraiment au bout de leurs actions. Et se dépasser. Et pourquoi je te dis ça en fait, c'est un peu décousu là, ce début d'épisode, mais c'est vraiment le sujet que j'ai envie de démarrer, c'est être athlète de haut niveau, c'est-à-dire t'autoriser à être dans la performance, t'autoriser à être toujours dans le dépassement, l'envie de toujours plus, l'envie vraiment d'aller chercher des grosses récompenses, des grosses médailles, etc. C'est un choix que peu peuvent faire parce que ces personnes-là, elles ont compris et elles ont ce mindset qui est je fais tout pour y arriver, je fais tout pour gagner, je fais tout pour être le premier, la première. Aujourd'hui, ce qui va différencier un athlète de haut niveau d'un autre athlète de haut niveau, c'est pas forcément les compétences, la technique, c'est des gens qui sont brillants, exceptionnels dans ce qu'ils font. Ce qui va juste changer, c'est le mental. Ce qui va faire que quelqu'un va gagner sur un autre, c'est son mental. Sa capacité à rebondir, par exemple d'une mauvaise balle, d'une mauvaise passe, d'un moment de doute, d'un moment de peur. Comment est-ce que je rebondis? Comment est-ce que j'avance? C'est vraiment que ça. Et aujourd'hui, si tu veux entreprendre et être dans ces entrepreneurs d'excellence, ces leaders puissantes qui sont aujourd'hui sur ton marché peut-être, c'est ok. Comment est-ce que j'élève mon niveau de mindset pour que derrière mon business, il s'élève à la hauteur de mon ambition? Et encore une fois, l'ambition, le mindset, le leadership, tous ces mots dont je te parle régulièrement sur ce podcast, ce sont des thématiques qui se cultivent H24. C'est pas genre je me lève un matin, je suis ultra ambitieuse. Non, non, non. Qu'est-ce que je dois me dire chaque matin? Qu'est-ce que je dois me répéter? Quelles sont les actions que je vais faire aujourd'hui pour justement me rapprocher encore plus de cette vision, de cette ambition que j'ai? Ce n'est que ça.
Mais dans ce jeu-là de vouloir toujours plus, vouloir avancer, vouloir être encore meilleur, etc., ce qui va être ultra important, c'est de savoir rebondir à chaque fois qu'on a l'impression qu'on est sans issue. Vraiment. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je te parle de ça. Je pense que si tu as besoin d'un petit récap de ce qui s'est passé pour moi en ce début d'année 2025, je t'invite à réécouter l'épisode précédent, l'épisode 253, parce que je vais pas réitérer toute l'histoire, etc. machin. Mais moi, j'étais pleinement dans ce truc de j'ai l'impression d'avoir zéro ici dans ce que je fais. Je n'ai pas l'impression d'avancer. Et pour être tout à fait honnête, si je fais cet épisode-là, je suis encore dans ce truc-là. Mais pourquoi je t'en parle maintenant? C'est parce que je sais que si moi j'en parle, déjà ça va me faire du bien. Très important. Ensuite, je sais que c'est aussi un moyen pour toi de te bouger le cul et de faire aussi les choses à ta manière et d'arrêter d'attendre que les choses se présentent sur un plateau d'argent, parce que j'en vois trop en fait d'entrepreneurs comme ça. Et ça vient aussi du fait que en ce moment j'ai discuté avec pas mal de nanas entrepreneurs qui finalement ont la même vision que moi et beaucoup d'autres qui malheureusement rament encore. Mais rament et sont ok. Et d'ailleurs, j'étais à mon réseau business Business, tiens, ce matin, enfin bref, avant que je fasse cet épisode-là, et t'as une invitée qui était là. Et elle a dit un truc qui m'a littéralement choquée. C'est une baby entrepreneur. C'est une nana qui s'est lancée il y a un peu moins d'un an, mais elle s'est lancée en mars dernier, donc mars 2024. Elle a pitché, et dans son pitch, elle a dit un truc. Mais c'est what the fuck? Elle dit oui, je pense que votre réseau business pourrait m'aider à obtenir mon premier client. Et là, je me suis regardée dans moi-même, je me suis dit, what? Genre, mars 2024, mai 2025, zéro client. Nothing. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Là, ok, il y a un échec. Il y a un échec peut-être un peu trop long. Un peu trop intense. Un peu trop présent, peut-être. Je trouve ça un peu dommage. Parce qu'au final, c'est quoi le but de faire du business? Franchement, si on se le dit cash, qu'importe le domaine d'activité, que tu fasses du bien-être, que tu fasses du thérapeutique, que tu fasses du fitness, que tu fasses une prestation de service, que tu sois dans l'assistanat, bref, dans n'importe quel domaine, le but, c'est que ce soit un job. C'est que ce soit ce qui nous rémunère, ce qui nous donne à manger dans le frigo, ce qui nous donne la capacité à justement payer pour nos plaisirs, réinvestir. Enfin, c'est quand même ultra important. Et là, je me suis rendu compte à quel point on vivait des fois dans une espèce de rêve qui finalement est plus peut-être une cause de frustration qu'autre chose, puisque quand même c'est quand même chaud. Enfin, il y a peut-être que moi qui est choquée par ce truc-là, mais je me suis quand même dit, mais comment est-ce qu'on peut rester dans une situation d'échec aussi longtemps? Ouais, je sais. Tu dois te dire, mais oui, j'avoue Inès, comment on sort de là? Parce que franchement, des mois sans avoir aucun résultat, moi je me dis, je me suis reposé des questions beaucoup plus tôt que ça. J'aurais peut-être pas attendu le mois de mai 2025 pour me dire, c'est peut-être temps que je me bouge le cul. En sachant qu'en plus, rejoindre un réseau business, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée quand t'as jamais eu de clients. Parce que ça t'apprend pas à obtenir tes clients. Donc, challenge. Bref, vraiment, c'est un sujet, et j'en ai parlé avec les filles du cercle des leaders puissantes, là, les nanas que j'accompagne en ce moment. Et on a vraiment parlé de ce truc-là qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui réussissent et qui ont réussi, c'est pas des personnes déjà qui ont toutes des histoires terribles et affreuses, c'est des personnes lambda, mais sauf que c'est des personnes qui ont justement décidé de faire des choix, de travailler dur même. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas là pour vous vendre du rêve, à vous dire ouais, non mais t'inquiète, travaille 2 heures par jour et t'auras un business florissant, ça c'est du bullshit. Le slowprenariat, je suis désolée, ça n'existe pas. Sauf si on veut rester râler pâquerette à gagner très peu d'argent. Mais je suis pas sûre que ce soit ton cas aujourd'hui, puisque forcément si tu gagnes très peu d'argent, c'est un petit peu dommage, mais en fait tu vas passer ta vie à chercher de l'argent plutôt qu'à te sentir bien et à pouvoir vivre une vie qui te correspond, tu vois. Et encore une fois, lancer un business, avoir un business et puis le faire grandir, ça, c'est du travail, c'est de l'investissement perso, c'est du temps de travail, c'est des remises en question, c'est de l'adaptation, c'est de l'amélioration continue, c'est vraiment
une capacité personnelle à se dire, ok, le but c'est que chaque jour, je puisse avancer un petit peu plus vers mon objectif, vers ce qui m'anime le plus, et c'est ça qu'on veut. Mais ça demande du taf et de l'investissement. Et aujourd'hui, beaucoup ne le font pas et restent dans une situation d'échec, dans une situation où en fait ils ont un plafond de verre et bah, il se passe rien d'autre. Et puis, c'est une lutte constante contre soi-même. Et du coup, l'échec fait partie du quotidien. Mais au final, l'échec, c'est sexy. Parce que bah, toutes les histoires de réussite, elles partent d'un échec. Mais la réponse, c'est qu'est-ce que tu fais pour rebondir de cet échec? Je vais te lire une citation que j'ai lue dans la newsletter de James Clear. James Clear, c'est l'auteur du livre Atomic Habits. Moi, je le lis en anglais parce que moi, je l'ai lu en anglais, ce bouquin. Et c'est vraiment un des bouquins qui, moi, m'a changé ma vision de la vie et qui m'a vraiment permis de me dire, ok, maintenant, mon seul objectif, c'est que tous les jours, je fasse quelque chose pour m'améliorer et faire les choses encore mieux. Mais je vais pas me mettre la pression de me dire, il faut que tout change en un jour. Ça n'existe pas et le cerveau n'est pas assez incroyable pour que justement ça se passe comme ça. Donc le but c'est de trouver d'autres moyens de faire les choses et donc j'ai choisi de partir sur le 1% par jour et donc 1% par jour j'améliore et il fait une super newsletter où toutes les semaines il envoie des citations que lui il fait, des citations d'auteurs qu'il aime bien avec une question où on se challenge et j'aime beaucoup la lire, c'est une des seules que je lis. Et je vais te lire un petit peu, donc je vais te traduire à ma manière la citation sur un petit peu l'échec est ce qui fait que les gens peuvent réussir. Ok ? Le secret pour gagner, c'est d'apprendre à perdre. C'est-à-dire apprendre à rebondir d'un échec, d'une déception, vraiment avec confiance, détermination, et de continuer à marcher vers son plein potentiel, à aller vers son plein potentiel. Ta réponse à l'échec détermine ta capacité à réussir. Et aujourd'hui, pourquoi je t'ai parlé des athlètes au départ ? C'est parce que il n'y a qu'un numéro 1 dans le sport. Il n'y a qu'une personne qui gagne, il n'y a qu'une équipe qui gagne. Mais il continue. Que ce soit une équipe, que ce soit individuel, il continue toujours. Il y a par exemple des joueurs de tennis qui ne sont jamais rentrés dans le top 10, qui n'ont jamais été dans le top 3, dans le top 5, mais ils ont continué à le faire. Imagine que leur vie, c'est peut-être genre 80% d'échecs, 20% de réussite. Imagine ce que ça demande en termes d'efforts, en termes d'énergie, etc. Et je trouve ça fou parce que c'est des gens ultra résistants, ultra résilients. Et toi, dès qu'il va t'arriver un truc où ce sera pas dans ton sens, ou genre je sais pas, tu crées un événement, t'as pas assez d'inscrits, ou genre t'as une personne qui se pointe, et direct, ah non ça va te saouler si tu veux arrêter. Je me dis mais c'est pas possible, il y a un problème. Et quand j'ai lu cette citation, je me suis dit mais c'est ultra puissant. En fait, si je suis ok à l'idée d'échouer et d'être dans une situation d'échec à un instant T, bah en fait, je vais vraiment apprendre à gagner parce que derrière, je vais rebondir de cet échec. Parce que, ok, avoir un échec, c'est cool. Il y en a plein qui ont des échecs, il y en a plein qui ont raconté. En plus, maintenant, c'est florissant sur les réseaux, c'est le marketing émotionnel, on marche que sur ça. Et derrière, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça ? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que, tu vois, quand j'en ai parlé avec les filles du mastermind, il y en a qui ont galéré à trouver, par contre, les filles du cercle des leaders inspirantes. Parce que du coup, j'ai changé de nom, c'est plus le mastermind, parce que le mastermind n'existe plus. J'ai changé de titre, bref. Il y en a plein qui avaient du mal à me trouver des échecs. Et je suis en mode, mais non, mais réfléchissez vraiment. Et au final, on n'est tellement pas éduqués de manière positive sur la capacité à être dans l'échec et à s'autoriser, à prendre des risques, à vraiment sortir de sa zone de confort, que limite, bah, on estime qu'on n'en a pas. Sauf que derrière, quand on creuse un peu, bah oui, j'ai eu tant de refus, j'ai dû baisser ma com sur quelque chose, bah tiens, j'ai eu une masterclass et personne qui est venue. C'est plein de trucs comme ça. Et notre vie, elle est semée d'échecs. Sauf qu'on décide de les mettre sous le tapis en se disant, bah t'inquiète, c'est pas grave. Sauf qu'on oublie un truc essentiel. C'est quand on a échoué, c'est qu'il y avait forcément quelque chose à venir améliorer, à venir vraiment réévaluer. Et donc, on oublie notre potentiel de croissance puisqu'on reste sur l'échec en se disant, bah, allez, c'est pas grave, on tourne la page, on passe à autre chose, alors qu'au final, c'est là où on doit venir prendre ce temps de se reconnecter, comprendre ce qui s'est passé, se demander, ok, comment est-ce que je peux faire mieux ? Comment est-ce que je peux faire différemment ? Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider justement à avancer, à évoluer ? Aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question suivante. Est-ce que, par rapport à tout ce que je viens de te raconter déjà, est-ce que toi,
tu serais prête à échouer? Est-ce que tu serais prête à prendre plus de risques? À miser peut-être plus d'argent sur toi? À miser peut-être plus de temps sur ton business? À lâcher peut-être des choses qui ne t'animent plus aujourd'hui et dont tu aimerais vraiment te débarrasser mais qui te font peur parce que tu sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Tu ne sais pas. Je te donne mon exemple. Aujourd'hui, j'organise des événements, j'en ai un le 21 mai, j'en ai un le 27 mai et j'en ai un le 7 juin dont j'ai pas encore parlé. J'investis des sommes là-dedans. J'investis des sommes sur les lieux où je vais, les personnes que j'ai envie de payer, etc. Là, c'est une prise de risque. Plus. Vraiment. Est-ce que tu penses que genre je suis pump it up? Oui. La réponse elle est oui. Je suis ultra excitée par rapport à ce qui se passe. Par contre, je sais qu'il y a un truc qui peut arriver. Soit je gagne, soit j'apprends. Mandela, tu te souviens. Soit je gagne, je remplis tous mes events, les gens sont contents, je fais du chiffre d'affaires et je satisfais les gens. Soit j'apprends, mes événements ne se remplissent pas assez. Un client est insatisfait peut-être. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que j'apprends de tout ça? Et ça, c'est l'entrepreneuriat très cher. Ça veut dire entreprendre. Pourquoi? Parce que derrière, on accepte déjà que l'échec est possible. Et limite, on va le chercher parce qu'on fait des choses qui peuvent ne pas fonctionner. Et ça, c'est un pouvoir qui est immense parce qu'on se permet une liberté d'agir. C'est la base, c'est la clé. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait toujours la même chose et qui s'épuise dans ce qu'il fait, sur un truc qui ne marche pas, ou sur quelque chose qui lui demande trop d'efforts, ou qui a un désalignement complet, je suis désolée, c'est pas cohérent. C'est ce que moi j'ai fait pendant longtemps. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on m'a imposé. Pour ça, je fais très attention avec qui vous travaillez, qui sont vos coachs. Si quelqu'un vous impose un business model, fuyez. Fuyez, au grand bonheur, fuyez. Pourquoi fuir? Parce que si quelqu'un aujourd'hui a une recette magique pour faire les choses, je suis pas forcément fan. Pourquoi? Parce que, sauf si vous avez envie qu'on vous dise quoi faire. Et pour vous, c'est important. Qu'on vous tienne par la main, qu'on vous dise exactement le plan d'action, qu'on vous donne toutes les choses à faire. Mais je suis pas sûre que si tu m'écoutes, tu sois ce genre de leader. Mais je peux me tromper. En tout cas, sache que c'est une possibilité, t'as le droit. Mais par contre, moi, c'est pas ce qui me fait plus kiffer aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Parce que j'aime bien me laisser cette liberté-là et cette capacité à venir explorer ce qui, moi, m'anime, ce qui, moi, me fait kiffer et ce qui va vraiment apporter de la valeur ajoutée. D'accord? Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, t'es prête à échouer? Est-ce que ça fait partie des options que tu te fixes parce que tes objectifs sont tellement élevés que ça fait partie des éléments que tu mets sur la table en mode ok, avec toute sincérité, ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer et c'est ok. Et là, tu as compris un truc qui est fondamental avec l'entrepreneuriat, c'est que, et j'en parle avec plein de gens qui sont entrepreneurs depuis des années, qui font des trucs totalement différents de moi et qui ont tous vécu des échecs et des expériences de merde. Par contre, ils ont implémenté de nouvelles choses, ils sont ressortis plus forts et aujourd'hui, ils ont des business qui sont bien mieux, qui ont avancé et qui, justement, continuent à être dans la progression et la croissance. Parce que nous, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. J'en parlais encore ce matin à mon réseau Business, puisque je fais un atelier tous les mois sur le mindset, et je leur disais, voilà, on est là parce qu'on veut toujours plus. On veut toujours plus de clients, on veut toujours plus de chiffre d'affaires, on veut toujours plus de retours, on veut toujours plus de qualité, de résultats pour nos clients. Enfin, c'est ce qu'on veut, en fait, au fond de nous. C'est ça qui fait que ça nous drive. C'est avoir cette finalité qu'on vient chercher. Maintenant, le quotidien, il n'est pas fait de la finalité. Il est fait de tout ce qu'on met en place pour y arriver et finalement, l'énergie qu'on a. Parce que vivre un échec, vivre une expérience qui est challengeante, vivre des moments où on est un peu perdu, un peu paumé, oui, ça fait partie du deal. Mais derrière, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je me laisse bouffer par tous ces doutes, tous ces peurs, etc. Et finalement, elles prennent toute la place et finalement, elles décident à ma place? Ou est-ce que je décide de faire différemment? Et dans ce cas-là, je mets en place des choses pour que ça m'aide pleinement à m'améliorer pour de vrai. Parce que vivre un échec, c'est très bien. C'est une bonne chose. Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Par contre, qu'est-ce que j'en fais derrière? C'est le plus important. Parce que tu peux vivre un échec, c'est cool. Mais si derrière, t'as rien pour t'améliorer, eh bien, je ne vois pas l'intérêt de vivre cet échec. Ouais, je suis cash aujourd'hui. Hein. Oh, c'est chaud. Je crois que c'est la négociation dans les souks au Maroc. Je crois que ça m'a donné envie d'être un peu plus punchy, un peu plus
rentre dedans, parce que je me rends compte que des fois, en fait, on est un peu trop sage. Tu sais, on veut toujours un peu être bonne élève, c'est ce syndrome de la bonne élève, où on fait les choses, attention, non mais faut pas vexer, ah mais attention, je te brosse dans le sens du poil, on sait jamais, imagine ça va pas, mais en fait, les gens sont tous des adultes, quoi. Prenons nos responsabilités. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui. C'est pour ça que je câline plus mes clientes comme avant. Je ne veux plus de ce genre de truc parce qu'au final, plus tu câlines, moins les gens sont dans l'inconfort. Et donc moins les gens s'améliorent. Ouais. Et oui, c'est une réalité. Encore une fois, restons dans la bienveillance et dans la politesse. Hein. Toujours. Mais on ne brosse pas dans le sens du poil. Parce qu'on n'est pas là pour être aimé, on est là pour servir. Et justement, tiens, comment est-ce qu'on fait pour rebondir quand on sent que dans notre business, on a testé plein de trucs, il s'est passé plein de choses, et au final, on n'est pas très content des résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, sache que déjà, il y a toute une partie stratégie peut-être à revoir. Ça, c'est pas quelque chose que je parle dans le podcast, puisque c'est un podcast un peu plus basé sur le mindset et le leadership, mais c'est des choses que moi j'aime bien travailler avec mes clients parce que je me rends compte à quel point, par moment, quand on est tout seul dans ce qu'on fait, eh bien on s'éparpille, on perd de l'énergie, et on fait des trucs qui n'ont aucun sens parce qu'on est drivé par le manque. Donc notre stratégie, c'est une stratégie de manque, et c'est pas une stratégie d'abondance. Ce qui fait que derrière, on n'a pas les résultats qu'on veut. Donc ça peut être déjà un premier point à aller checker, c'est ok, quelle stratégie est-ce que j'ai aujourd'hui, quelle énergie je mets dans mon business, est-ce que c'est l'abondance ou c'est du manque? Et dans ce cas-là, si c'est du manque, c'est très bien que c'est pas la bonne direction que tu prends et que du coup, tu as besoin de prendre soin de ton mindset et ton leadership. Bah oui. Pourquoi? Parce que c'est pas en implémentant directement une autre stratégie que tu as vue sur internet qui te disait que tu pouvais gagner 10K par mois en un mois ou deux que ta situation va changer. Bien au contraire, si tu ne changes pas l'énergie, tu ne changes pas ton leadership, tu ne changes pas ton mindset, c'est là où tu vas être dans un mur. Et ça, nous, on n'en veut pas sur ce podcast. C'est mort. Nous, on veut t'aider à te propulser, à impulser le changement et vraiment te sentir leader de ton business. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Déjà, la première chose, quand il se passe quelque chose de néfaste dans notre business, où on sent que ça prend pas la direction qu'on veut, il y a des choses qui bloquent, ça bouge pas, et moi j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça non plus, alors que je voulais monter d'un palier, ça a bloqué, ça n'a pas du tout passé comme moi je le voulais, mais j'ai quand même eu des résultats, mais pas à la hauteur de ce que je voulais, donc gros échec. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que déjà on crée de l'espace, on crée du vide. C'est le truc qui fait le plus peur à l'humain aujourd'hui parce qu'on est tellement dans de la surstimulation H24 qu'on a perdu l'habitude de créer du calme, de l'inertie. Tranquille. On prend du temps. On met en place des moments de pause, des moments de break, des moments où on peut souffler et justement prendre de la hauteur et du recul sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe, sur ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on expérimente. Parce que tout ce qu'on vit n'est qu'expérience et ne peut que nous aider à avancer, à nous améliorer. Et quand tu as capté ce truc-là dans ta vie, il peut se passer les pires choses du monde. Tu sais très bien que ça va t'apporter quelque chose à un instant T. Et je ne mâche pas les mots là-dessus. Donc, créer de l'espace, créer du vide pour justement faire retomber tout ce qui est stress, niveau de cortisol, vraiment en mode détente, chill. Chose que moi j'ai faite il n'y a pas si longtemps. Donc on dégage les distractions, on dégage les réseaux, on dégage tout, hop, on fait de l'espace. Deuxième chose, c'est on se laisse du temps pour se réénergiser. On se réénergise pas en regardant une série, on se réénergise pas en scrollant sur les réseaux, on se réénergise parce qu'on met du mouvement dans sa vie, avec de la marche, du sport, avec des moments de balade en nature, avec des moments où on dort, des moments où on est tranquille, on ne fait rien, ou peut-être on sort, on s'évade, mais pas en mode dans le virtuel, mais plutôt dans la vie réelle. C'est là où on va se réénergiser le plus. Et si c'est être totalement hors de la vie sociale et qui existe dans ce monde, c'est ok aussi. Si t'as pas besoin de voir d'autres personnes, va pas les voir. Vraiment, prends conscience de ce dont tu as vraiment besoin. Derrière, on met en place des routines pour reprendre un cadre. Des routines qui vont te permettre justement de t'observer, de comprendre ce qui se passe, comprendre ce que tu ressens. Moi, une routine que j'ai beaucoup aimée dans ma période un peu down, c'est le fait de me créer un journal spécifique où je parle un petit peu de ce que je ressens, comment est-ce que je vivais les choses, etc. Ça m'a beaucoup aidé à remettre de la clarté sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais, et vraiment d'avoir une énergie
qui soient puissantes pour moi et qui me permettent justement de savoir un petit peu là où j'ai envie d'aller, comment est-ce que j'ai envie d'aller, etc. Et vraiment cette phase d'observation, de routine, c'est vraiment un point important parce que finalement on se reconnecte avec notre pilier qui est très important, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que toi si ça va pas bien, bah t'auras beau avoir plein de trucs dans ta vie, tu t'en tireras toujours aussi vide. Ouais. Et tu vois, je te donne un exemple tout con, mais moi quand j'étais au Maroc, j'ai pété un câble. J'ai dit, moi ma vie en ce moment, je trouve pas qu'elle soit ouf. J'ai quasiment pas de sport dans ma vie, j'ai un business qui tourne un peu au ralenti parce que bah, j'avais pas d'énergie forcément pour créer un truc de fou et que les gens me fassent confiance, donc clairement niveau d'énergie plus bactère. Je me sens différente parce que j'ai perdu énormément de muscles et donc du coup je me sens pas aussi bien dans mon corps qu'avant, donc c'est un peu challengeant de faire subir ça un peu à mon corps, c'est vraiment la réalité. Et d'autre côté, bah, au niveau du perso, j'ai un être cher qui va bientôt partir et du coup c'est ultra challengeant parce que j'ai plein de projets en tête, j'ai envie de plein de trucs et d'autre côté je suis en mode, je suis en train de vivre un deuil. Donc je suis dans la dualité constante. Et tu vois, quand je te dis ça, c'est que si j'avais pas la structure des méditations, le fait justement de prendre le temps, de relativiser, de me réadapter, etc., bah en fait, je serais dans un état de panique et d'anxiété H24. H24. Et donc le fait d'avoir du cadre, des routines, mais que ce qui me fait du bien, quand moi j'ai envie que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est strict et rigide. Je suis pas militaire. Par contre, tout ce que je le fais parce que ça me fait du bien et je le fais au moment où moi j'ai envie de le faire. Et du coup, comme j'agis comme ça, bah, ça me permet justement d'être pleinement connectée à qui je suis, vraiment de prendre ce temps. Et tout ce que j'expérimente là, euh, c'est vraiment une phase de croissance. En fait, quand tu vis justement des phases désagréables, des échecs comme ça, c'est là où ta croissance, elle est possible. Quand tu te crées de l'espace, quand tu te laisses du temps, et en même temps, quand tu te construis un nouveau cadre, une nouvelle routine qui te permet justement d'avancer. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est d'accord que l'échec, il a été là. Derrière, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire? C'est déjà faire un bilan, faire un point. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois enlever? De quoi est-ce que je... De quoi est-ce que je... Enfin, comment est-ce que je peux avancer? Et si ces questions-là, elles te parlent, mais pose. Et réponds à ces questions. Parce qu'elles sont super importantes. Pourquoi? Parce que si on n'a pas fait le point sur ce qui s'est passé, bah finalement peut-être répéter les mêmes erreurs, on peut les faire 15 000 fois, on n'aura pas compris qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque ou quelque chose qui ne marche pas. Et on le voit aussi beaucoup dans les gens qui galèrent, c'est qu'ils refont toujours les mêmes choses. Et ils ne s'améliorent pas dans certains points. Ils arrivent même pas à se dire qu'ils sont nuls dans quelque chose. Et du coup, ils ne s'améliorent pas là-dedans puisqu'ils vont pas se remettre en question, mais ils vont se dire, ah mais tu comprends, c'est la faute de l'algorithme, ça me met pas en avant, ah mais tu comprends, les gens ils ont pas d'argent. Oui, enfin non, non, non. Va dans un centre commercial, un samedi après-midi, tu verras que les gens, ils ont de la thune. C'est aussi simple que ça. Donc, très important de faire le point de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que j'ajoute. Bref, vraiment de faire ce point-là et d'être vraiment honnête avec toi-même. Ça, c'est clé. Bien entendu, pour faire ça, tu peux aussi te faire accompagner. Moi, je fais de l'accompagnement, tu sais très bien. Je t'invite vraiment à te faire accompagner dans cette période parce que ça va te permettre de t'élever et d'aller plus vite dans ta croissance. Parce que souvent, quand tu as des gros échecs ou quand tu as des échecs répétés, en fait, tu es un peu dans un espace de tout me fait chier, et bah tu cultives de mauvaises énergies, de mauvaises ondes, et derrière tu n'attires rien à toi. Au pire, tu vas juste sombrer encore plus. Alors que si tu te fais aider par quelqu'un qui est extérieur et qui va te bouger les fesses et qui va justement t'aider à sortir de cette mauvaise énergie, tu vas pouvoir ressortir avec toutes les clés et les outils pour aller plus vite, plus loin et plus fort. Le cercle des leaders puissantes réouvre. J'ouvre 2 places. Ok. Donc si tu as envie de nous rejoindre pour quelques mois, eh ben, tu sais quoi faire. Prends ton appel juste en dessous de cet épisode. Tu vas voir, il y a un petit lien. Je mets mon appel directement pour que tu prennes rendez-vous. Il y a des petites questions auxquelles tu dois répondre. Et après, derrière, on a rendez-vous ensemble. Tu vas kiffer. Et en plus de ça, il y a un deuxième lien sur lequel tu as toutes les infos du cercle. D'accord? Je ne te cache rien. Tu as toutes les informations. Va les chercher. Elles sont très simples à trouver puisque le lien est juste là. Et après, derrière, à toi de faire ton choix si oui ou non tu as envie d'investir sur toi, sur ton énergie, sur ta croissance et sur ta capacité à rebondir de tes échecs et de tes moments pourris dans ta vie. Parce qu'on en a tous, d'accord? Moi comprise. Et c'est important de les dire et de les assumer pleinement parce que c'est aussi comme ça qu'on est légitime, très cher. Donc, très important de faire le point, de te faire accompagner dans ces périodes-là parce que c'est vraiment ce qui peut t'aider à t'élever et aller plus loin. Enfin, ce qui va être ultra important,
c'est de faire table rase et de te dire, ok, qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? De quoi est-ce que j'ai le plus besoin pour me sentir pleine, vivante, épanouie dans mon business? Bah ouais, on reprend la base. On se reconnecte finalement à son intuition, à son cœur, à son corps, à sa tête. Qu'est-ce qui résonne le plus? Qu'est-ce qui me fait le plus du bien? Moi aujourd'hui, ce que j'aime, c'est les événements. Proposer des choses, transmettre. Événements en ligne, événements présentiels, c'est ce que je mets en place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les coachings, toujours. Moi, si je coache pas, de toute façon, je me sens pas bien. Donc, toutes les semaines, j'ai au moins 1 ou 2 coachings et c'est un pur bonheur. C'est cool. Donc, demande-toi, toi, qu'est-ce que tu dois faire, quelles sont les actions qui vont t'aider justement à remettre du kiff dans ton business. Et derrière, ça se passe très simplement avec un objectif de résultat, des objectifs de moyens pour arriver à ce résultat, un rétro-planning, tout bêtement. Et derrière, let's go! On passe à l'action. Parce que on peut rester dans le doute, dans la stagnation, c'est bien. Mais ça t'apportera jamais rien. Ce qui va t'apporter quelque chose, c'est créer du vide, comprendre, prendre ton temps, mettre des routines, te faire aider, faire le point. Et derrière, réavancer. Sauf si tu n'as pas ce mindset-là. En tout cas, tu n'as pas envie de développer ce mindset un peu de croissance, ce mindset de flow, où finalement, tu es en mode, allez, go, 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 je vais y arriver. Et puis tu t'auto-encourages. C'est vraiment ça. Enfin, moi, la prépa mentale aujourd'hui que je fais, c'est apprendre à s'auto-encourager, s'auto-comprendre, s'auto-observer, et vraiment être dans ce truc de, finalement, si moi je me connais, si moi je m'aime, si moi vraiment, je me donne du kiff, mais je vais réussir en fait. Parce que je vais être pertinente, je vais être performante, je vais être au taquet. Et bien entendu, il y a des moments où je vais peut-être avoir besoin de moins faire, justement dans ces phases-là. Parce que on n'est pas des êtres humains linéaires à faire toujours quelque chose. On a aussi besoin de moments où, hop, on reprend l'énergie et on recommence. On reprend l'énergie, on recommence. On reprend l'énergie, on recommence. Et c'est que ça, c'est un cercle vertueux qu'on veut venir créer pour rebondir de ces expériences de merde et de ces phases qui nous élèvent. Aujourd'hui, je pense que je suis encore meilleure que quand j'ai fini sur les rotules au mois de décembre. Mais parce que j'ai appris beaucoup de choses en pensant que j'avais aucune issue dans mon business et que je pensais que c'était raté, fini et que finalement il allait plus rien se passer. Encore une fois, j'ai encore ces phases-là, pour être honnête, puisque comme je te l'ai raconté là au Maroc il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine, j'ai eu ce moment-là. Mais dans ces moments-là,